Bonjour à tous et à chacun. Ce matin, je suis Wilfried Eriscom Vous-Ocianas, le porte-parole de la FECIREFA, premier vice-président. Je suis président du syndicat du Trésor appelé l'Union Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor. Je vous appelle simplement, je vous envoie cet audio pour vous décrire un peu l'état d'esprit qui caractérise actuellement le bureau vis-à-vis des négociations ouvertes sous les auspices du directeur de cabinet du président de la République et qui aujourd'hui, à notre entendement, piétinent. Ces négociations piétinent parce que nous avons la ferme conviction que la volonté ne caractérise pas les deux parties de pouvoir s'en sortir définitivement de cette grève. Si nous, à la FECIREFA, ou les partenaires sociaux en général, nous avons montré notre disponibilité et notre détermination à résoudre ensemble avec le gouvernement la problématique des rémunérations dans les régies financières, du côté du gouvernement, c'est-à-dire de l'administration, nous ne voyons pas, nous ne percevons pas, nous n'avons même pas l'impression que nous avons le même calendrier, encore moins la même ambition. La chose la plus patente, c'est que pendant que nous sommes quasiment en inactivité au niveau de la commission, nous avons, par devers nos renseignements, que les points arrêtés, comme l'audit des effectifs et l'audit des primes, va être fait par l'administration sans les partenaires sociaux. Quelle serait alors, je voudrais dire, quelle serait alors la valeur des résultats qu'ils vont nous produire? Comment faire confiance à des personnes qui vous donnent leur parole et qui ne la maintiennent pas? Comment faire confiance à des responsables qui vous donnent une parole et du jour au lendemain la changent? Comment faire confiance à nos responsables quand la franchise des débats n'y est pas, quand à tout moment on vous rappelle lors des négociations que vous êtes non seulement des commissaires, mais sachez que vous êtes aussi avec ceux qui vous dirigent. Quelle est l'importance de faire ce genre de rappel si on n'a pas l'intention de tromper, d'influencer et de donner à la fin au chef de l'État un résultat qui soit indigeste, qui soit faux? Combien de fois la fonction publique a fait des recensements, des audits et qui n'ont jamais vu le jour en termes de publication? Comment on peut aller faire un voyage au Maroc pour s'inspirer du cas du Maroc, comment est-ce qu'il gère les régies financières? Nous emportons les résultats 3 semaines après, le rapport n'est toujours pas transmis aux plus hautes autorités. Comment se fait-il que nous sommes allés faire du benchmarking, c'est-à-dire aller s'inspirer d'eux? Nous sommes rendus compte qu'au Maroc, c'est 10% des recettes budgétaires qui sont attribuées aux régies financières parce qu'ils ont la responsabilité de travailler pour faire rentrer l'argent dans les caisses de l'État. Comment se fait-il qu'au Gabon, c'est difficile de comprendre cela? Alors que, en 1974, les fonds communs étaient basés sur le même principe. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays? Qu'est-ce qui ne va pas dans l'administration des régies financières? C'est quoi le plan Oudi caché derrière toutes ces magouilles, toutes ces mascarades? Pourquoi veut-on faire porter le chapeau à la FECIREFA des manquements et des plans machiavéliques que les gens ont contre leur propre pays? Pourquoi sommes-nous dirigés par des personnes qui n'aiment pas le pays? Pourquoi quand vous n'aimez pas le pays, vous voulez amener tout un peuple dans l'abîme? C'est autant de préoccupations qui nous animent aujourd'hui et que nous aimerions avoir ne fût-ce que des réponses. Pourquoi tout le temps faire semblant de résoudre le problème en les déplaçant plutôt que de résoudre définitivement un problème?
Chers camarades de lutte syndicale, nous ne faisons pas de la politique, nous faisons du syndicalisme. C'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie et de travail. Vous ne pouvez pas, ne fût-ce que pour le cas du Trésor, où dans notre pays, il y a une loi sur la protection des données à caractère personnel. Leur utilisation, leur stockage, c'est dans la loi. Mais on veut imposer aux agents du Trésor de pouvoir utiliser leurs empreintes, soi-disant pour gérer la présence. Est-ce que c'est normal? La loi a-t-elle été changée? Comment se fait-il que nous perdons 30% de nos moyens, mais en termes de charges, ça n'a pas d'impact sur les charges vis-à-vis de l'administration? Nos cotisations pour la mutuelle, nos cotisations pour les assurances. Pourquoi si on ne subit pas aussi une décote à ce niveau? Pour que nous puissions pouvoir garantir la stabilité dans nos foyers, dans nos loyers. Chers camarades, ce coup de gueule a son sens, parce que nous avons l'impression que les gens veulent gagner toujours du temps. On leur avait donné au 31 décembre un mois. On arrive au 31 janvier, les gens ne sont pas prêts à nous payer. Là, nous recommençons encore la même chose. Les arriérés de 2017 ne sont pas payés. On avait pris l'engagement que chaque mois on payait. Le ministre d'État, ministre du Budget, nous a rassuré qu'il a donné instruction au SG de nous payer. Qu'est-ce qui bloque maintenant? Mais enfin, ce pays-là est à nous tous.